Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 12 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Teddy. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien. À noter qu'il y a pas mal de chevaux qui font leur rentrée ici sur les programmes clodoaldiens. Et à noter que le terrain sera une nouvelle fois collant, voire lourd. Donc ici, soyez quand même prudents pour faire vos mises. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus 10 € pour tester le The 5 événement. Tout cela en rentrant le code promo Flambeau pour bénéficier de cette offre. Je vous rappelle que vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Ou alors, si vous voulez m'écrire par mail, n'hésitez pas, si vous avez des questions, le mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 6 Opalus Rod, le pensionnaire de Jean-Marie Béguinier. C'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il va faire sa rentrée. Il fait partie des nombreux chevaux. Il sert à faire sa rentrée. Un cheval qui a couru 3 handicaps, 6e pour ses débuts à Longchamp le 30 septembre dernier. Puis ensuite 2 fois 2e, dont notamment à Longchamp en terrain très souple. Il va ici aborder pour la première fois un terrain lourd. Mais ça va pas déranger, selon son entraîneur. Il a prouvé qu'en 41 de valeur, il était largement compétitif et tout proche d'une victoire à ce niveau-là. 2 courses de quintet, 2 fois 2e. Et à Saint-Cloud, à noter qu'il a 100% de réussite en 3 courses. Une victoire, une deuxième place et une troisième place. Donc ici, avant coup, avec Michael Barzalona et son entraîneur Jean-Marie Béguinier, écoutez, j'en ferai ici un choix prioritaire. En deuxième position, j'ai mis le 3 Denver Shop, le pensionnaire d'Olivier de Monzé. C'est la monte de César Belmont. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a été placé de groupe dans sa carrière, et notamment de groupe 2, groupe 3, notamment dans sa prime jeunesse. Alors ici, il va disputer son deuxième handicap dans sa carrière. Il avait débuté à Deauville l'été dernier en 44e de valeur. Il avait pris la 6e place. C'était sur la PSF sur les 1300 mètres. Là, on le rallonge un petit peu. Mais il a été revu sa valeur à la baisse de 2 kilos. Un cheval qui va certainement apprécier en plus l'état du terrain. Il peut être monté vite près des chevaux de tête. Il a de la vitesse. Bon, écoutez, j'ai tenté un coup de poker en deuxième position parce que si son entraîneur ici le présente dans son handicap, c'est qu'il estime très compétitif et je serais assez déçu de ne pas le voir lutter, pourquoi pas même pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 4, il s'agit d'Apax, le pensionnaire de Marcus Nigueux, l'amont d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui lui aussi va faire sa rentrée. Écoutez, il a bien couru l'an passé à ce niveau-là dans des handicaps et aussi en terrain lourd, où il compte souvent quelques belles perfs. Il est estimé ici en 42 de valeur. Il a perdu une livre. Il fait plutôt bien l'hippodrome de Saint-Cloud. Et là encore, avant coup, je serais assez déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. D'autant que vraiment les pistes pénibles devraient l'aider. En quatrième position, j'ai mis le 14 Étatique, pensionnaire de Antoine de Vatrigan, pardon, la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Il faut savoir qu'Étatique avait remporté cette course l'an passé en 36 000 valeurs. Tiens donc, c'est la même valeur auquel il est ici. Alors l'année dernière, il était entraîné par Yann Barbero. Cette année, donc, c'est Antoine de Vatrigan. Il reste sur une quatrième place dans un quintet en terrain très assoupli. Donc en 36 000 valeurs, il a prouvé qu'il était compétitif. Et écoutez, comme l'année dernière, sa forme est au beau fixe. Le terrain devrait servir ses intérêts. Il est donc à la même valeur que l'année dernière, qui lui avait permis de remporter sa course. Et là encore, il faudra compter certainement une nouvelle fois avec lui. En cinquième position, j'ai mis le 2 Pedrito, pensionnaire d'Henri Alex Pontal, l'amont de Tony Picon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, le cheval qui est pris en 42,5 dans les handicaps. Il vient de très bien tenir sa partie le 19 janvier, date de sa dernière course dans un quintet sur PSF, remporté par Léopard Duccio. Il a refait beaucoup de terrain. Il s'est montré très courageux ce jour-là
pour garder la troisième place. Alors c'est vrai qu'il a un peu moins de références sur les pistes lourdes, mais son entraîneur pense qu'il va quand même s'y adapter. Donc compétitif en 42,5 de valeur, je le verrai peut-être pas forcément gagner, mais il peut s'emparer au moins d'une 3/4e place. En sixième position, j'ai mis le 12 Light to Wake Up, pensionnaire de Elmi Boujardine, la monte de Tristan Baron. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval qui va faire sa rentrée. Il est ici estimé en 37 de valeur. Il a perdu une livre. Il avait remporté son handicap au Mans le 24 octobre dernier en 34 de valeur. Mais c'est un cheval qui est assez à l'aise hein, et vite prêt. Et surtout qui fait plutôt bien, lui aussi, les pistes lourdes. Voilà, un cheval qui a oscillé la distance hein, entre 1200 et 2000 mètres, hein, mais il sait à peu près tout faire. Mais je pense que vraiment 1400 mètres, 1400-1600 mètres, c'est vraiment sa vraie distance. Et donc ici, bah, une nouvelle fois, malgré pour sa rentrée, avec une livre de moins, je compte sur lui pour disputer au moins une place. En septième position, j'ai mis le 13 Murciano, pensionnaire de Nicolas Leroc, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ, un cheval qui vient de faire sa rentrée après plusieurs mois d'absence, hein. C'était à Pornichet dans une course à condition auquel il s'est imposé. Il fait son retour dans le handicap. À noter qu'il a été supplémenté pour participer à cette course, c'est-à-dire que les propriétaires ont déboursé un certain pourcentage, je crois que c'est 10% de l'allocation pouvoir participer à cette course. Donc c'est plutôt intéressant. Attention à lui, hein, ici, il avait pris part à des handicaps l'an passé, 3 quintés, 3 fois troisième. Donc voilà, alors à chaque fois dans des conditions assez différentes, hein. Bon terrain, PSF et terrain lourd sur les programmes de Chantilly au printemps de l'année dernière. Bah écoutez, si on l'a supplémenté, c'est qu'on l'estime prêt et compétitif. Donc dès lors, je ne devrais pas forcément gagner parce qu'il y a quand même un bon lot, mais il peut prendre une quatrième, cinquième place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 5 Maroon 6, pensionnaire de Jen Soubanier, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Un cheval qui va lui aussi faire sa rentrée. Pas revu depuis sa cinquième place à Pau cet hiver dans une course à condition. Il a couru deux handicaps l'an passé, du 2 fois huitième, hein, une à Vichy et une sur la ligne droite de Deauville. Il était en 42,5 et 41,5 de valeur, hein. Il a donc on l'a laissé en 41,5 de valeur dans les handicaps. Mais le terrain devrait l'aider puisqu'il avait pris une deuxième place à Bordeaux donc l'automne dernier dans une course à condition le 28 octobre dernier, donc en terrain lourd. Et pour son aptitude, je vais y arriver, en terrain lourd, il peut garder, pourquoi pas, lui aussi une place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 3, le 4, le 14, le 2, le 12, le 13 et le 5. Il n'y a pas de cheval de regret. Bon coup de cœur pour ce quintet. Ça sera le 6 Opalus Rod, mon favori, qui fait sa rentrée, mais à l'aise, je pense, dans ce terrain-là, et compétitif en 41 de valeur. Il a prouvé qu'il était non loin de remporter sa course, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ coupé placé, base du 6 Opalus Rod avec le reste de la sélection ici. Et on va espérer que ça se passe bien pour notre base. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la cinquième place ce dimanche hein, dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur de Vividoy As. Le cheval a été un peu pris de vitesse en partant, il s'est retrouvé assez loin. Il est revenu bien finir, mais un petit peu tard, ici, dans une course remportée par son compagnon Vernissage Griff, hein, qui d'ailleurs bat le record de la course et le record d'Europe sur le mile, donc 1:08:1. Hein. Donc il fallait vraiment aller assez vite pour pouvoir gagner. En espérant que ce début de semaine, en ce lundi, Hit de Joby va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce mardi, nous serons le 12 mars. Bah écoutez, je reste à Saint-Cloud et je reste dans le quintet avec donc le 106 Opalus Road. Bah écoutez, voilà, il a tout pour plaire, hein. Le jockey, l'entraînement, le terrain, 2 fois deuxième dans les quintets.
Bon écoutez, il a vraiment tous les atouts pour ici, espérer, chercher l'une des, 1 places dans ce quintet. Ce qu'on peut craindre peut-être, c'est la fameuse course de rentrée, mais voilà, avec son atout fraîcheur, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Vraiment, je pense qu'il va être redoutable. Donc le 106 Opalus Road en réunion 1, course 1 dans la course du quintet du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce mardi, nous serons le 12 mars. Et bah écoutez, je reste à Saint-Cloud et je pars dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix de Crécifis James. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet. C'est une classe 3 pour des choix âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de la course. Course assez ouverte. Mais de base, le 3, Widom Change, qui est très régulier, qui vient de faire l'arrivée de quintet. Attention à lui, hein. Il va être à l'aise ici en terrain lourd, donc méfiance. Et le 6 Scarface, pareil, très régulier dans cette catégorie. On a fait appel à Simon Planck, il a un bon numéro de corde. Et une nouvelle fois, il va s'annoncer compétitif dans ce pick 5. Mes associés, le 2 Thunder Fudge, qui, bah écoutez, est pris à une valeur 36 dans le handicap qui est de plus en plus intéressante. Associé à Alexis Pouchin, entraînement d'Henri Pantal, elle fait sa rentrée. Mais je pense que la distance ne va pas te poser problème et le terrain également. Pourquoi pas? Le 4 Alcapsine qui est de mieux en mieux placé dans les handicaps. On raccourcit un peu le cheval. Attention à lui, hein, dans un bon jour et en terrain lourd, il peut faire un truc, hein. Donc je le retiens désormais. Le 8 King Artud qui retrouve la piste de sa dernière victoire. Attention à lui, hein, pareil, il reste sur plusieurs échecs. Mais s'il est bien disposé, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 9, Océan, qu'on a beaucoup vu PSF ces derniers temps, mais il a déjà bien fait gazon. Et sur sa forme du moment, on peut compter sur lui pour une place. Le 11, Just in Time Game, qui a le même profil que Océan, hein, qui reste plutôt sur les bonnes sorties, mais plutôt PSF. Là, il revient gazon, terrain lourd. On va voir hein, s'il s'y adapte, mais pourquoi pas sur sa forme du moment pour une place. Et enfin le 12, Atom, qui dépend de l'entraînement de Jean-Marie Béguinier, qui a tiré l'as derrière les stalles, qui fait sa rentrée. Mais qui avait gagné hein, l'an passé son handicap. On a la décharge de Marie Velon de 1,5 kg. Et dès lors, je vais l'inclure en bout de sélection également. Voilà, qui peut lui aussi, pourquoi pas, causer la surprise. Mais de base, le 3 et le 6, et mes associés, le 2, le 4, le 8, le 9, le 11 et le 12, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi et on trottera du côté de Laval. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.